Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Team Game. Et aujourd'hui on va faire une vidéo sur mes pronostics pour la Coupe du Monde 2018. Bon, je sais que ça a déjà commencé, donc j'ai un petit peu de retard, j'avais pas prévu de faire cette vidéo, puis là j'ai envie de la faire. Et puis comme ça les pronostics, ce sera pas des trucs un peu au pif, c'est un peu plus réfléchi vu qu'il y a des matchs qui ont déjà été joués. Donc déjà on va commencer cette vidéo. Déjà pour les débuts il y a eu beaucoup de surprises, on s'y attendait pas déjà. Les grosses équipes sont susceptibles de gagner la Coupe du Monde. Bon, on ne fait pas des grands matchs. Donc, par exemple, il y a le Brésil, on fait un match nul, un partout contre la Suisse, qu'on peut faire un grand match. La France qui gagne contre l'Australie, mais très compliqué, très compliqué. Et puis juste avant, en plus, en match d'entraînement, qui a fait un 1-1 contre les États-Unis. Donc, quand même, sur les deux derniers matchs, c'est vraiment pas terrible. France, Espagne-Portugal 3-3, bon, ils ont fait un bon match quand même. L'Argentine qui fait 1-1 et Messi qui loupe un penalty, faut le dire. L'Allemagne qui perd 1-0 contre le Mexique. Donc voilà, donc ça fait quand même beaucoup d'éléments pour qu'il y ait une surprise, une équipe surprise qui gagne la Coupe du Monde ou qui aille en demi ou en finale. En tout cas, je pense que qu'il y aura une petite équipe qui va faire la surprise. Dans les poules, je pense que dans les poules, il y aura des surprises. Il y aura, je pense, peut-être des grosses équipes qui vont être éliminées ou qui vont finir deuxième. Mais je pense qu'après, avec le temps, ils vont se remettre à niveau et que voilà, je pense pas qu'il y aura que ce soit une petite équipe qui gagne la Coupe du Monde. Bon, on va commencer. Donc déjà, on va commencer par le groupe A. La Russie, l'Arabie Saoudite, l'Uruguay et l'Égypte. Je pense que la Russie va finir première. Et en deuxième, l'Uruguay. Parce que la Russie, déjà, ils jouent chez eux. Voilà, ils vont vraiment être poussés par plein de supporters. Voilà. Et puis, je pense qu'après, l'Arabie Saoudite et l'Égypte vont être une proie facile. Bah, L'Arabie Saoudite l'ont déjà fait d'ailleurs. Je pense que ça va être premier la Russie, deuxième l'Uruguay pour ce groupe A. Donc dites-moi vos avis en commentaire, vos pronostics, si vous êtes d'accord ou pas avec moi. Pour le groupe B qui oppose Portugal, l'Espagne, le Maroc et l'Iran, je pense qu'en premier il y aura le Portugal et en deuxième position l'Espagne. Alors je pense qu'ils vont être au même nombre de points, que ça va jouer à la différence de but. Et puis je pense que le Portugal, ils ont beaucoup de chance souvent, donc ils vont s'en sortir un peu avec la chance d'être avec eux. Puis je pense que l'Iran finira troisième et le dernier Maroc. Donc là, le Maroc, ils ont perdu contre l'Iran. Je ne les vois pas battre le Portugal et l'Espagne quand même. Le groupe C oppose la France, le Danemark, l'Australie et le Pérou. Donc en première position, je dirais la France, même si ça va être un peu compliqué. Je pense que ça va être la France parce que les autres, ils ont déjà battu l'Australie, le Pérou, ça, je pense pas que ça va être très compliqué. Peut-être le Danemark va être un peu plus compliqué. Mais je pense qu'ils finiront premier et dans le mal. Hein. Quand même, ils vont avoir du mal, je pense. Et puis, je verrai en deuxième position le Danemark, qui est une plutôt bonne équipe, donc je les verrai deuxième. Et puis l'Australie et le Pérou. Troisième l'Australie et dernier le Pérou, je pense que ça se finira comme ça. Même si la France, franchement, il y en a qui disent qu'ils vont gagner la Coupe du Monde et tout ça, mais rêvez pas, hein, ils vont pas gagner. Hein. En tout cas, je pense pas, parce que là, pas terrible. Donc, le groupe D qui oppose la Croatie, l'Islande, le Nigeria et l'Argentine. Donc là, ça va être vraiment la surprise parce que j'ai éliminé pour l'instant, je les ai pas éliminés les gros, mais là je pense que ce sera la Croatie qui finira première. En deuxième position, l'Islande. Donc je pense que l'Argentine va être éliminée parce que vu leur match contre l'Islande avec un penalty quand même de Messi loupé, je les sens pas. Moi je les sens pas du tout. Non, je les sens pas du tout. L'Argentine, je pense qu'ils vont se faire éliminer. Et puis je pense qu'il y a plus de... L'Islande, moi je les sens bien. Ça fait souvent en Coupe du Monde, l'Euro 2016, on les a vus. C'est une bonne équipe. Je pense que ouais, ils peuvent aller assez loin, 8e, quart de finale, pourquoi pas. On verra bien, mais je pense que l'Islande, ils finiront deuxième et la Croatie finira première donc, de ce groupe D. Le groupe E qui oppose le Brésil, la Suisse, la Serbie et le Costa Rica. Donc je verrai, alors une surprise encore une fois, je verrai la Suisse première et en deuxième position le Brésil. Parce que la Suisse, ils ont fait un bon match contre le Brésil et puis le Brésil aussi,
ils ont fait franchement un pas très bon match quand même contre la Suisse. Je pense qu'aussi comme ça se finira aussi au goal average et que la Suisse voilà, s'en sortira pour un but voilà, de différence ou un truc comme ça. Mais voilà, c'est bien aussi d'avoir des surprises dans la Coupe du Monde, hein, que ce ne soit pas toujours les mêmes qui aillent loin. Moi, c'est ce que j'espère en tout cas pour cette Coupe du Monde. Donc, le groupe F qui oppose l'Allemagne, le Mexique, la Corée du Sud et la Suède. Donc une petite surprise encore une fois, vu que je verrai Mexique premier. Donc je vais vous dire pourquoi, parce que je pense qu'ils ont toutes leurs chances. Ils ont battu 1-0 l'Allemagne. La Corée du Sud, je pense pas que ça va être très compliqué de les battre. Puis la Suède, même s'ils font un nul, ils ont des chances d'être qualifiés, d'être premiers. Et puis l'Allemagne, ils ont perdu, je pense qu'ils sont pas très chauds. Je les verrai deuxième, ouais, je pense que le Mexique, ils ont tout à gagner là. Donc ouais, je pense que ce sera en premier Mexique et deuxième l'Allemagne. Ce sera une petite surprise encore une fois. Le groupe C pose la Tunisie, Panama, l'Angleterre et la Belgique. Je verrai en premier l'Angleterre là, et puis en deuxième position la Belgique, vu que voilà, Panama, Tunisie, c'est pas des grandes équipes. Je pense que voilà, ça se jouera entre la Belgique et l'Angleterre, mais je pense que sans grande surprise, ce sera en premier l'Angleterre et deuxième Belgique. Le groupe H qui oppose Colombie, le Japon, la Pologne, le Sénégal. Donc je mettrai en première position la Colombie et en deuxième la Pologne. Voilà, la Colombie, il y a des bons joueurs, je pense que oui. Voilà, il n'y aura pas non plus de grandes surprises vu que le Japon et le Sénégal, bon, voilà, c'est pas des grandes équipes. Hein, ça se jouera entre la Pologne et la Colombie. Donc on arrive à ces huitièmes de finale contre l'Espagne. Donc je pense que ce sera l'Espagne quand même, vu que c'est voilà, quand même la Russie, voilà, ils vont pas non plus faire des miracles tout le temps. Voilà, l'Espagne, je pense qu'ils vont gérer tranquillement ce match. Ah, France contre Islande, je pense que c'est la France qui va gagner, mais ça va être dur pour eux. Je pense que ça va être un match très serré, que ça va se jouer dans les prolongations, des trucs comme ça. Il y aura Suisse-Allemagne, donc je pense quand même que l'Allemagne va passer quand même. Un match serré aussi, je pense, contre la Suisse. Angleterre-Pologne, donc je pense que c'est l'Angleterre qui va passer. Ça va être un bon match. Je pense que franchement, là, cette Coupe du Monde, on réserve des bonnes surprises, puis des matchs assez sympas à regarder. Mais je pense que ça va être l'Angleterre qui va passer aussi en quart de finale. On aura Portugal-Uruguay, oui, je pense que là, le Portugal va passer assez facilement, même si l'Uruguay, faut se méfier quand même un peu. Croatie-Danemark, je pense que la Croatie va passer sans trop de soucis quand même en quart de finale. Mexique-Brésil, je pense quand même que c'est le Brésil qui va passer. Ça va être, oui, je pense quand même que c'est le Brésil quand même. Voilà. Colombie-Belgique, là je pense que ça va être la Colombie qui va gagner, qui va passer en quart de finale. Donc nous arrivons maintenant pour cette quart de finale, donc qui opposeront l'Espagne contre la France. Mais là je pense, désolé la France, mais je pense que là ça va être l'Espagne qui va passer sans trop de problèmes. Je pense qu'on a la France je trouve qu'ils n'ont pas beaucoup de motivation, ils sont pas à fond dedans, je trouve que c'est un peu dommage. Mais voilà. Après nous aurons Allemagne contre Angleterre, donc je pense que c'est quand même l'Allemagne qui va passer. Ouais, je pense qu'ils vont se voilà, le 1-0 contre le Mexique, voilà, ça ne veut rien dire. Je pense que oui, ils finiront deuxième, mais après comme toutes les équipes, Brésil, tout ça, ils vont se réveiller un peu et qu'ils vont être meilleurs après dans la compétition. On aura Portugal-Croatie, donc oui, je pense que c'est le Portugal qui a passé sans trop de soucis. Brésil-Colombie, et moi je me dis, dans cette Coupe du Monde, là il n'y a plus trop de surprises. Je me suis mis des surprises au début, mais là il n'y a plus rien. Et je me dis, pourquoi pas se mettre un petit Colombie en demi-finale. Moi je vais, ça me tente, et je mets la Colombie en demi-finale. Donc du coup en demi-finale, nous aurons Espagne contre Allemagne. Donc Espagne-Allemagne, je pense quand même que c'est l'Espagne qui va gagner. Je pense que ça va être un beau match à voir, mais c'est vrai que ouais, franchement, je sens bien l'Espagne. Allez, ouais, je pense que ouais. L'Allemagne, vous voyez, ils perdent déjà le début. C'est vrai que ça veut rien dire, vous allez me dire, ça veut rien dire. Mais bon, moi je verrai l'Espagne passer en finale. Et deuxième demi-finale, donc Portugal-Colombie, je verrai le Portugal quand même gagner assez facilement, je pense quand même. Mais ouais, je pense que la Colombie vont se battre, ça va être un beau match. Du coup, au final, nous aurons Espagne
Portugal. Donc là, on les aura vus déjà pour leur premier match 3-3. Ils vont se réaffronter en finale. Là, franchement, j'hésite. Même, je pense que si peut-être le Portugal a eu un petit peu de chance quand même, ça aurait peut-être dû l'Espagne quand même gagner. Je pense quand même, franchement, je pense que cette Coupe du Monde 2018 va être gagnée par, suspense, par l'Espagne. Je pense que ça va être eux qui vont gagner cette Coupe du Monde. Donc j'espère que j'aurai... je pense pas que mes pronostics seront bons quand même, hein, avec tous les matchs qu'il y a. Voilà. Donc n'hésitez pas, vous, à me dire vos pronostics dans les commentaires. Je vous attends. Hein, dites si vous êtes d'accord ou pas avec moi, si l'Espagne va gagner la Coupe du Monde, ou même dans les poules. Voilà. Donc en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo sur la chaîne Team Game. Donc abonnez-vous, likez, commentez. Puis bonne Coupe du Monde à tous. Donc c'était Team Game. The End.